Bonjour à tous, on continue les guidances pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je fais un rapide rappel des jeux que j'ai utilisés pour la guidance, pour les guidances. Pour le tarot, il s'agit du Wild Child, tarot que j'aime beaucoup. Pour le tirage, j'ai utilisé le Lenoracl d'Alexandre Musruc, qui je trouve va très très bien avec l'énergie printanière. Et pour finir les guidances, on se tirera 3 petites cartes du petit oracle des cristaux. Voilà, voilà. Alors, on va y aller tout de suite et on enchaîne avec nos amis Balance. Donc, le tarot nous donne l'as d'air, donc l'as d'épée. Une nouvelle naissance, une nouvelle idée qui émerge, une nouvelle façon de communiquer, parce que les épées, c'est la communication et le mental. Peut-être aussi une nouvelle réflexion à propos d'une problématique. En tout cas, ici, on est dans la nouveauté. Cette nouveauté va peut-être nécessiter euh, un bouleversement dans tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Peut-être que les fondations n'étaient pas suffisamment solides, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien et qu'il est peut-être nécessaire de tout revoir en fait, d'une autre manière. Ça peut être, peu importe, hein, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau couple, au niveau, peu importe, voilà. Il est peut-être nécessaire de planter de nouvelles bases. Alors, ici, on a le cavalier de terre, donc le cavalier de denier. Donc, effectivement, là, on avance sur sa route. Le cavalier, c'est quelqu'un qui n'est pas pressé. Voilà. Donc, euh, on réfléchit à un nouveau projet. On bouscule peut-être tout ce qui a été construit jusqu'à maintenant et on repart tranquillement en jetant ces petites pierres, un petit peu comme le petit pousset, et on trace son chemin, on construit tranquillement son avenir. Voilà. Donc j'ai envie de dire que pour les balances, le mois de mai, il ne faudra pas agir dans la précipitation. Il faudra au contraire peut-être mener une nouvelle réflexion et avancer petit à petit. Peut-être que là, vous avez avancé trop vite et un petit peu n'importe comment, et du coup, bah, ça s'écroule un petit peu, hein. Donc là, il est question de reprendre les choses depuis le début et de s'y prendre peut-être autrement ou d'explorer autre chose. Alors, pour le tirage, on a l'ange. Donc, les anges vous protègent ici. C'est au centre du tirage, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose à célébrer pour une femme. Voilà, donc ça peut être une promotion, ça peut être un anniversaire, ça peut être voilà, plein de choses, peut-être simplement un rassemblement chez une femme ou pour une femme pour célébrer quelque chose. Alors, ici, on a une notion de guérison. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui ont entrepris ou qui terminent ou qui commencent peut-être un chemin de guérison de quelque chose. Ça peut être une ancienne relation qui n'a pas fonctionné, un travail qui vous a déçu, des relations familiales qui peut-être se passent mal. En tout cas, il y a ici une notion de guérison. Voilà. Il y a une notion de célébration ici par rapport au foyer. Alors peut-être justement, je parlais de relations familiales, peut-être de relations dans le foyer auprès de vos proches qui se sont pas toujours bien passées, qui dernièrement ont peut-être été tendues, voire inexistantes,
j'ai une idée de guérison et de réconciliation, moi, ici. Peut-être une réconciliation avec des membres de votre famille, pour les balances. Voilà. Ici, on a guérison, intuition. Alors ici, moi, j'ai envie de vous dire que peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont très intuitives. Et peut-être que pour augmenter cette intuition, ces personnes pourraient s'aider de cristaux qui boostent l'intuition, comme par exemple l'améthyste, par exemple. Donc voilà, peut-être que effectivement, il y a ça. Alors ici, on a la faux, donc on a quelque chose qui s'arrête pour une femme. Alors peut-être une femme avec un enfant. Peut-être justement euh, les relations qui s'arrêtent entre une femme et son enfant, par exemple. D'où peut-être ce besoin de guérison et de réconciliation ici, hein. C'est possible, hein. Ça peut être aussi euh, quelque chose qui s'arrête brutalement pour démarrer sur un autre projet, un nouveau projet. On avait cette idée de nouveauté ici avec l'as d'épée, hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Pour commencer quelque chose de nouveau, il y a peut-être quelque chose qui doit s'arrêter. Ici, on a la maison avec les souris et l'enfant. Donc ici, j'ai envie de dire que peut-être que vous aviez un projet pour votre foyer ou pour votre maison, mais peut-être que ça vous occasionne du stress. Il y a peut-être un enfant aussi au sein de votre foyer qui est anxieux, qui est stressé. Ici, on a la maison avec l'ange et la faux. Donc, il y a du changement brutal à venir pour votre maison, pour votre foyer ou pour les personnes qui y habitent, mais c'est protégé par l'ange. Donc, ça sera du changement qui ne sera pas négatif. Ici, on a la guérison, on a l'ange, donc toujours la protection, et on a l'enfant. Donc, soit il y a un enfant effectivement qui ne se sent pas très bien en ce moment et il y a un ange qui veille sur lui pour l'aider à passer ce cap, soit c'est guérir pour vous ou pour quelqu'un de votre famille, aidé par la protection des anges pour démarrer quelque chose de nouveau derrière. Peut-être une relation qui s'est mal passée, peut-être un travail qui vous a fait du mal, peut-être des relations professionnelles qui étaient toxiques, qui étaient mauvaises. Et on voit que voilà, c'est vraiment en train de guérir tout ça. Et ici, avec l'enfant, on a quand même le nouveau projet. Donc c'est la dernière carte du jeu. C'est une carte très positive, hein. Donc voilà, ici, il n'y a vraiment que les souris qui posent problème. Parce que la faux, ça peut être un arrêt brutal de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau derrière. Donc ce n'est pas forcément négatif, hein, moi j'ai envie de dire. Donc voilà. Ici, justement, on a ce travail de guérison par rapport à peut-être un don. Et ce travail, j'ai envie de dire
va changer quelque chose pour vous de façon assez brutale et inattendue, mais c'est pas forcément négatif, au contraire. Voilà, voilà pour vous les balances. Alors, on va regarder un petit peu justement les cristaux qui pourraient vous aider pour ce mois de mai. Alors, on va se prendre trois petites cartes des cristaux. Oups là, en voilà une. Alors, pour ce mois de mai 2025, pour les balances. Là, il y en a trop. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, hop là, voilà la deuxième. Hop. Et une troisième pour nos amis balance. Pour ce mois de mai 2025, s'il vous plaît, pour nos amis balance. Je pourrais encore en avoir une. Pour aider nos amis balance à traverser ce mois de mai. Voilà. Alors, voici la première, la deuxième et la troisième. Ah, ce sont des cartes que j'ai déjà eues. Alors, la première, c'est la cornaline. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre, avec la simplicité. La deuxième, c'est la chrysocole. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force, avec la spontanéité. Et la troisième, c'est l'aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure, avec la vérité. Voilà, voilà, les amis balance, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les scorpions, passe à vous pour les guidances, la guidance du mois de mai 2025. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés ce mois-ci, je vous renvoie au début de la vidéo et vous pouvez voir les noms des jeux que j'utilise si vous ne les connaissez pas. Et on y va tout de suite avec les énergies générales pour vous du tarot. Alors ici, on a le 4 de feu, donc le 4 de bâton. On a cette idée de se retrouver, on a cette idée de célébration, on a cette idée de retrouvailles, de passer de bons moments ensemble, vraiment, voilà, de célébrer, d'être bien ensemble, que ce soit au niveau familial ou pour construire un projet ensemble. Mais on voit qu'on a du plaisir à se retrouver et à faire des choses ensemble, en groupe ou en famille. Pour autant, même si on a envie d'être et qu'on aime bien d'être entouré, parfois on a besoin de moments de repli sur soi, d'introspection, de calme intérieur pour se poser les bonnes questions sur soi, essayer de se reconnecter à soi aussi. Parce qu'à force d'être très entouré, on a tendance à ne plus se connecter à ses propres besoins, à ses propres ressentis. Et là, il est question de se reconnecter avec ça euh, à certains moments du mois. Et ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec ses émotions, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est empathique. Peut-être que c'est vous qui allez être comme ça vis-à-vis des autres. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui va être comme ça vis-à-vis de vous. Peut-être que vous aurez besoin à un moment donné de quelqu'un sur qui vous pouvez un petit peu vous reposer au niveau émotionnel, si vous avez des difficultés
ou si vous avez je vais dire des questions existentielles, hein, parce que l'ermite, c'est un petit peu ça, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement cette idée de se retrouver à plusieurs, avec ce triangle-là. On va voir un petit peu ce que ça veut dire. On a le cavalier, donc peut-être plusieurs personnes qui arrivent vers vous ou qui, voilà, oui, qui arrivent vers vous, tout à fait. C'est peut-être au niveau du travail, peut-être que vous allez être amené à intégrer une équipe au niveau professionnel. Peut-être que vous allez trouver un nouveau travail qui va vous faire intégrer justement une nouvelle équipe avec laquelle, a priori, ça devrait bien se passer, hein, puisqu'on a quand même le 4 de bâton qui est une carte positive. Hein. Donc, si ça concerne le travail, pour moi, c'est positif. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Les poissons, c'est soit un investissement financier, soit ça peut être une transaction financière ou une profession indépendante. Peut-être que vous allez entreprendre ce projet à plusieurs avec le triangle. En tout cas, c'est quelque chose en quoi vous croyez, en quoi vous mettez vos espoirs. Et avec le pentacle, j'ai envie de dire que, pardon, c'est quelque chose qui est protégé. Donc, si vous avez envie de vous associer, de faire un partenariat pour un projet quelconque, pour moi, c'est positif. Hein. Ici, vous voyez, on a encore la carte du travail. Alors, ça peut être la carte du travail, ça peut être la carte de la ruse aussi. Au niveau peut-être d'une transaction. Et pourquoi je vous parle de la ruse? Parce qu'ici, on voit que ça bloque. Donc, il y a certaines personnes qui vont devoir faire attention avec qui ou dans quoi ils investissent des moyens financiers ou avec qui ils s'associent au niveau indépendant parce que il y a des personnes qui ne sont peut-être pas totalement honnêtes et qui risquent de faire bloquer le projet. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a un mont qu'il n'y a pas moyen de le surmonter, hein. Mais ça risque de retarder un petit peu les choses. Hein. Donc attention quand même avec qui vous signez des accords, des partenariats, des alliances. Faites gaffe. Parce que regardez, ici on a encore ce renard là, on a le triangle et on a la faux. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un là qui va pas être très honnête et qui va vous mettre un petit peu un coup de couteau dans le dos au niveau d'une équipe, d'un groupe, d'un projet. Faites attention. Bon, je vous rappelle quand même que vous avez la protection, mais quand même. Alors, ici, on a la famille, la santé, le bien-être, l'énergie. On a le triangle et on a le blocage. Attention parce que au niveau de la santé, il y a peut-être un bilan de santé à faire. Il y a peut-être plusieurs choses qui ne vont pas et qu'il y aura peut-être besoin de consulter. Alors, ça ne va pas être pour tout le monde. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas aller plus avant. Mais pour certaines personnes, il y aura peut-être un bilan de santé. Donc, surveillez quand même votre santé, les scorpions, en ce mois de mai. Voilà, voilà. Vous voyez, hein, pour certains, quand même, au niveau du travail, avec le monde d'un côté et la faux de l'autre, il y a quand même des blocages. Hein. Alors, le monde, c'est un blocage par rapport au travail. Ça peut peut-être s'arrêter brutalement pour certains. Voilà. Bon, pas facile, facile, pas mauvais, mauvais non plus, mais
Il y a quelques contretemps pour vous les scorpions quand même, j'ai envie de dire. Alors, on va voir les pierres qui pourraient vous aider. Ouh là, oula, oula, oula. Bon, les pierres qui pourraient vous aider pendant ce mois de mai 2025. En voilà une. Vous avez peut-être aperçu du coup. Alors, mai 2025 pour les scorpions, quelle pierre pourrait les aider à passer ce mois? Hop. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Hop là. Voilà. Voici la première, la deuxième et la troisième. Je vous lis la première, c'est la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle avec la réconciliation. La deuxième, c'est la calcite bleue. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres, avec l'apaisement. Et la troisième, c'est l'angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère, avec l'espace. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bonjour les Sagittaires, c'est votre tour pour la guidance du mois de mai 2025. Voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer pour vous. En ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo si vous voulez avoir les noms des jeux. Voilà, sinon j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien. On va y aller tout de suite avec le tarot pour voir les énergies générales pour le mois à venir. On a le hiérophante. Le hiérophante, c'est peut-être une transmission. Vous avez peut-être besoin de transmettre un savoir, de transmettre des connaissances. Le hiérophante, c'est la transmission, c'est l'enseignant. Donc, vous avez peut-être des choses à apporter, à transmettre à d'autres personnes. Ou peut-être que vous allez euh, apprendre des choses de quelqu'un aussi. Ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est intuitif, c'est quelqu'un qui cherche en fait sa propre vérité, sa vérité intérieure. C'est quelqu'un qui cherche aussi, même si elle a déjà des connaissances spirituelles, à approfondir sa spiritualité. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est tourné vers le monde, euh, le monde intérieur, le monde spirituel. Peut-être aussi quelqu'un qui est assez secret et qui sait garder des secrets. Voilà, qui ne révèle pas tout. Ici, on a quelque chose de plus terre à terre pour le coup. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un petit peu une hésitation entre je me lance dans quel projet. Là, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, mais est-ce que je me lance plutôt à gauche ou est-ce que je me lance plutôt à droite? Je fais quoi? Voilà. On est dans les starting blocks là. On est déjà en train d'essayer de planifier, mais on ne sait pas encore trop dans quelle direction le faire. Voilà, voilà. Alors, on a pour le tirage en carte focus, les obstacles. On a le mont. Donc là, c'est un peu des obstacles à surmonter, à contourner. Et on va y arriver, visiblement. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est du général, puisqu'on a quand même le trophée au-dessus du mont et on a le soleil en dessous. Donc, j'ai envie de dire que ces obstacles, ils seront peut-être là, mais en fin de compte, vous allez quand même y arriver, hein. Vous allez quand même y arriver.
Alors ici, on a la Verge, donc c'est soit des disputes, soit des difficultés. On a quand même le trophée pour l'autre homme. Donc c'est un homme qui n'est pas vous ni votre homme de cœur, c'est un homme dans votre entourage. Ça peut être un ami, un neveu, un oncle, un frère, bref. Voilà. Il y a une victoire difficile à obtenir, pour autant, vous pouvez l'obtenir. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau privé, au niveau peu importe. Prenez comme ça vous parle, mais ça risque d'être un petit peu compliqué, voire conflictuel, mais vous allez quand même sortir victorieux de tout ça. Enfin, vous, quand je parle de vous, non, c'est la personne concernée. Bon, alors, ça c'est une chose. Ensuite, ici, on a les poissons, donc tout ce qui est investissement financier, tout ce qui est transactions financières, tout ce qui est profession indépendante. Et on a des blocages. On a des blocages avec l'ours. Peut-être que le blocage est justement financier, parce que l'ours peut représenter les finances et, euh, et les poissons aussi. Ça peut concerner la transaction financière. Donc peut-être par exemple si vous avez comme projet d'acheter par exemple un nouveau logement, peut-être ça va coincer parce que vous n'aurez pas votre prêt par exemple. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Ou si vous voulez vous lancer dans une profession indépendante, vous n'aurez peut-être pas le prêt pour investir, pour débuter comment, cette profession. Maintenant, c'est pas parce que vous avez un refus dans une banque qu'il ne faut pas essayer autre chose, hein. Parce que comme j'ai toujours dit, les obstacles, pardon, ils sont faits pour être surmontés ou contournés. Donc, il y a toujours moyen. Alors, voyez ici, il y a des difficultés encore par rapport à un investissement financier, peut-être pour un déménagement, peut-être pour un voyage, peut-être que vous avez envie d'entreprendre un voyage, mais que l'investissement financier est important et que bah, du coup ça va être compliqué. Ou peut-être un déménagement dans un autre pays ou dans une autre région. Et encore une fois, bah, au niveau de l'investissement financier que ça demande, il va y avoir des complications. Voilà. N'oubliez pas quand même que on a les monts, mais au-dessus on a le trophée, on a le soleil. Donc, comme j'ai dit, il y a des obstacles. C'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir, hein. Ici, pardon, on a l'autre homme, l'ours et le foyer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous venir en aide au niveau financier dans votre foyer, pour votre foyer. Voilà. Vous voyez, ici, on a des difficultés, on a des blocages et on a la maison, hein. Donc, dans la maison, dans le foyer, il risque d'y avoir quelques difficultés à surmonter, hein. Voilà. Donc, il y a certains blocages, mais c'est pas pour autant que les choses ne peuvent pas s'arranger. Moi, j'ai quand même le trophée, le soleil, qui sont quand même des très belles cartes. Donc, voilà. Peut-être pas facile, mais faisable. Donc, on s'accroche, on n'abandonne pas euh, et on persévère. Voilà les amis Sagittaires. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je fais moi? Je déraille les amis. Alors, on va se choisir trois petites pierres pour ce mois de mai
2025. Là, il y en a trop. Alors, pour les amis Sagittaires, pour ce mois de mai 2025, quelle pierre pourrait les aider pendant ce mois de mai 2025? J'aimerais bien les avoir une par une, plutôt que par paquet. Ça m'arrangerait. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir, merci, en voilà une. Est-ce que je pourrais encore avoir 2 pierres pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2025? Hop là. Hop, en voilà une autre. Et la troisième pour nos amis Sagittaires. Hop, hop, hop. Oups là, celle-là, oups là. Non, là, il y en a trop. En plus, il y en a une qui est tombée à terre. Je reviens. Voilà, on continue. Alors, la troisième pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2025. Sinon, je vais aller la chercher si elle ne veut pas tomber. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, la première, la deuxième et la troisième. La première, c'est le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions, avec la délicatesse. La deuxième, c'est l'épidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi, avec l'espoir. Très belle pierre, la lépidolite. J'aime beaucoup. Et la troisième, c'est la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire avec le recueillement. Voilà, voilà, les amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mai, pardon, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2025. Voilà. Si vous voulez en savoir plus concernant les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo où je vous montre les jeux et je vous donne leur nom. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et on va y aller tout de suite avec les énergies générales pour vous du tarot. Vous avez la tempérance. La tempérance, c'est agir dans la modération, éviter les excès en tout genre. Voilà, éviter les excès, je veux dire, que ce soit les addictions, hein, peu importe. Éviter les excès au niveau de la parole, donc éviter de parler trop vite, éviter de dire des choses qu'on ne pense peut-être pas. Voilà, être vraiment dans la modération et dans la tempérance, c'est le cas de le dire, donc de tempérer son énergie. Voilà, de ne pas y aller trop fort. On a le page de coupe ici. Peut-être aussi le fait de se reconnecter à ses émotions. Peut-être aussi accepter de ressentir de nouvelles émotions, chose qu'on n'avait peut-être plus l'habitude. Peut-être qu'on était prise dans un tourbillon et qu'on n'avait plus le temps ou l'énergie de se connecter à ses émotions. Ici, on vous demande justement de reprendre cette connexion, de se reconnecter. Ici, on nous parle de réussite, de triomphe. Quelque part, vous avez peut-être mis des choses en place au niveau professionnel ou au niveau d'un projet. Et là, ça commence vraiment à bien fonctionner. Donc, on est qu'au 6, donc le chemin n'est pas terminé.
Mais déjà, il y a cette idée de ça porte ses fruits, donc il faut continuer, en fait. Donc voilà, c'est très positif. Alors, en carte focus pour vous dans le tirage, on a le cœur. Donc quand je vous dis de vous reconnecter à vos émotions, c'est pas pour rien. On a le cœur, donc l'amour, les émotions, etc., etc. C'est très très bien, hein. Alors, émotion, peut-être parce qu'il y a la naissance d'un enfant, d'un nouveau projet, peut-être se reconnecter à ses émotions comme l'enfant innocent, j'ai envie de dire. Peut-être retrouver cette espèce de d'insouciance, d'innocence, de reconnexion tout simplement à son cœur, hein, et à son enfant intérieur, parce que ça va vous ouvrir des possibilités. Voilà, ouvrir son cœur, retrouver cette énergie de l'enfant intérieur et peut-être aussi ouvrir son cœur à de nouveaux projets, à une nouvelle relation peut-être aussi. Qui sait, n'est-ce pas? Ici, on a la croix, donc ça, c'est le fardeau. C'est le fardeau, c'est quelque chose d'assez difficile. Ici, on a l'enfant et la lune. Peut-être que vous avez à faire face à quelque chose de difficile avec un enfant. Alors moi, avec la lune à côté, j'ai le sentiment d'une petite fille. Alors peut-être qu'un enfant a des problèmes de santé importants, peut-être que, voilà, en tout cas, ou peut-être par rapport à un projet dans lequel vous avez du mal à voir clair, peut-être aussi, et c'est compliqué. Ici, avec le lion, on retrouve sa force, sa détermination par rapport peut-être au sentimental qui a besoin d'être guéri, qui est en passe d'être guéri puisqu'on retrouve sa force, son potentiel. Donc peut-être que vous avez eu une blessure de cœur qui est en train de guérir pour retrouver cette énergie vitale là, du lion qui vous faisait un petit peu défaut peut-être suite à une blessure émotionnelle. Voilà, ici, on a bien la croix, donc quelque chose de compliqué que vous traversez peut-être, mais on retrouve la détermination grâce à la protection de votre ange gardien. Donc, on est clairement dans un processus ici de guérison émotionnelle pour, euh, pour certains d'entre vous. Ici aussi, on a la lune, donc tout ce qui est les rêves, les émotions, les illusions, qui est en train de guérir pour quelqu'un peut-être autour de vous, parce qu'on a l'autre homme. Donc c'est pas vous, et ce n'est pas votre homme de cœur, c'est peut-être un frère, un oncle, un neveu, que sais-je, peut-être quelqu'un qui a quelque chose d'émotionnel à guérir aussi. Donc ça peut vous concerner vous, ça peut concerner quelqu'un autour de vous aussi. Voilà, on est beaucoup autour de l'émotionnel ici, hein. Ici on voit, hein, il y a un homme autour de vous qui a eu quelque chose de très difficile au niveau du cœur, au niveau des émotions ou au niveau sentimental, hein. Voilà. Et ici, on parle justement de cette reconnexion émotionnelle grâce à la protection de l'ange gardien. C'est un beau tirage parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, il y a un processus positif qui est en route, qui est en marche, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de choses, peut-être pour certains difficiles.
on voit qu'on est sur le chemin de la guérison ici. Que ce soit pour vous, parce qu'il y a une partie du tirage qui est pour vous, et il y a une partie qui va concerner quelqu'un autour de vous. Voilà. Donc, se reconnecter effectivement à ses émotions, être peut-être moins dans les excès, peut-être justement pour guérir, parce que vous avez peut-être, suite à cette blessure émotionnelle, vous avez peut-être été un petit peu dans les excès, ben, de calmer ces excès, de vous reconnecter à vos émotions, voilà, et vous allez triompher. Voilà, voilà, pour vous les Capricornes. C'est, il y a eu du lourd pour certains. Bon, c'est du général, hein, encore une fois, je le répète. Il y a eu peut-être du lourd pour certains, mais vous allez vous en sortir. Alors, il y en a une qui s'est retournée, mais vu que je n'ai pas encore posé les intentions, je ne vais pas la prendre. Alors, pour les amis Capricorne, je voudrais 3 pierres pour aider les amis Capricorne au mois de mai 2025. Ah ben, c'est la même que celle qui s'est retournée. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, les amis. Alors, pour les Capricornes, pour les aider pour traverser ce mois de mai. Oups là, oups là. Ah ben, en voilà deux. Hop là, hop et hop. Voilà. Alors, une, deux et trois. Elles sont déjà sorties toutes les trois. C'est beaucoup les mêmes que je ressors, hein. Alors, la première, c'est la rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande, avec le réconfort. Ça cadre très très bien avec ce tirage, je trouve. La deuxième, c'est l'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et aspire ton âme, avec la cohérence. Et la troisième, c'est la sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris le temps de te poser en silence dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire avec le recueillement. Voilà, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les Verseaux, c'est à vous pour la guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu de quoi sera fait votre mois de mai, même si c'est une guidance évidemment générale, hein, donc vous prenez ce qui vous parle et vous adaptez à votre situation. Voilà, en ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, vous pouvez aller voir au début de la vidéo. Je vous les montre rapidement et je vous donne les noms si ça vous intéresse et que vous ne les connaissez pas. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite pour vous les Verseaux avec le tarot, le 3 de denier, le 3 de terre. Ça, c'est du travail d'équipe. Donc, vous allez peut-être être amené à faire du travail d'équipe, du travail de groupe, ou en tout cas avoir besoin du concours d'autres personnes pour arriver à euh, venir à bout d'une tâche ou d'un travail. On voit qu'il y a quelque chose qui va se précipiter pour vous ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va aller vite, qui va être rapide et qui va vous laisser peut-être un petit peu sur les rotules. Malgré tout, vous êtes presque au-dessus, vous n'allez pas abandonner, hein. On voit que vous continuez envers et contre tout. Vous voulez atteindre ce sommet-là, mais on voit que là, vous risquez pour le mois de mai, vu le tourbillon que vous allez avoir ici, d'être un petit peu fatigué. Voilà, voilà. Alors,
Pour le tirage, les Verseaux, on a le cavalier. Le cavalier, c'est quelque chose qui arrive vers vous ou quelqu'un de façon rapide. Donc, c'est pour très bientôt là. Le jardin, peut-être une invitation de quelqu'un de votre entourage, ou peut-être quelqu'un qui va venir vous rendre visite. Peut-être des nouvelles de quelqu'un. Attention parce que concernant ces nouvelles qui arrivent, on a le serpent. C'est quand même la fourberie, l'hypocrisie, la tromperie, enfin ce sont des choses pas très très sympas. Donc les nouvelles ne seront peut-être pas super sympas. Hein. Bon, ah ben voilà, ça c'est fait. Alors ici, on a l'argent, on a le cavalier, mais on a le fouet. Alors, soit il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour des histoires d'argent et ça va faire de la dispute, soit il y a des difficultés financières qui arrivent pour vous. Voilà. Il y a peut-être aussi la notion de choses à rembourser qui arrivent et qui, ma foi, vont peut-être être compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la sexualité, les plaisirs, alors pas forcément la sexualité telle qu'on l'entend, mais en tout cas, prendre du plaisir. Attention, parce que peut-être qu'il y aura aussi des excès, allez savoir. Hein. Mais a priori, donc des plaisirs peut-être lors d'un rassemblement familial, amical, etc., etc., avec le soleil. Donc, a priori, c'est quand même. Alors, vous allez peut-être effectivement avoir des petits excès pendant cette journée ou soirée. Je dirais plutôt journée avec le soleil. Mais voilà, sans pour autant que ça ne soit une catastrophe. Vous allez bien profiter en tout cas, pour ceux à qui ça parle. Alors, ici, on a la sexualité, on a l'argent et on a la maison. Alors, ici, moi, j'y vois deux choses. Soit vous allez dépenser au niveau du foyer beaucoup d'argent, peut-être même trop, à des choses peut-être un peu futiles, un peu futiles. Soit il y a quelqu'un ici, au niveau du foyer, qui va être embarqué dans quelque chose de malsain au niveau charnel. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà. Donc attention, ça pourrait être quelqu'un aussi qui en brigade, qui a de l'emprise sur une personne de votre foyer et qui l'embrigade dans des choses pas très saines. C'est la première fois que j'ai ça. Alors, ici, pardon, on a le soleil, on a le fouet, la verge, et on a la cigogne. Moi, ici, j'y vois soit une passion charnelle qui va peut-être apporter du renouveau dans votre vie. Peut-être que ça va finir par déboucher sur une histoire plus sérieuse. Soit ça pourrait être la fin de disputes, de conflits que vous avez peut-être avec quelqu'un et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec un ami, ça peut être avec quelqu'un de votre famille. En tout cas, voilà, il y a peut-être ces deux notions-là. Vous voyez, ici, j'ai aussi la sexualité, le cavalier et le renouveau. Donc peut-être une histoire charnelle qui va arriver vers vous, mais qui va peut-être donner lieu à quelque chose de plus pérenne derrière.
Ça va peut-être commencer comme ça, et puis derrière, il y aura peut-être quelque chose de plus construit. Voilà. Ici, quand même, on a la notion, avec le soleil, le cavalier et le foyer, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vous voyez? Donc voilà, il y a quelques petites turbulences, mais il y a quand même des belles choses, hein. Il y a quand même des belles choses. Donc voilà. Alors, on va regarder les petites pierres qui pourraient vous aider pendant ce mois de mai, les Verseaux. Alors, pour nos amis Verseaux, quelle est la pierre? Voilà, hop, en voilà une. Alors, la deuxième pour les Verseaux, elle a sauté, elle veut sortir. Je vais la prendre. Et la troisième, hop là, la voilà. Alors, pour vous les Verseaux, voici la première, voici la deuxième et voici la troisième. Vous prenez celle qui vous appelle et moi je vous lis la première, c'est la calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Avec la fluidité. La deuxième, c'est la pyrite. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer avec l'audace. Très belle pierre, la pyrite. J'en ai une, moi. Elle est très belle. Et la troisième, j'en ai une aussi, l'aragonite. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels, avec l'intimité. Voilà les amis Verseaux, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. N'oubliez pas que c'est du général, hein. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très joli mois de mai et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les poissons, je termine avec vous les guidances du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu comment va se passer votre mois à venir. Voilà. Pour ce qui est des jeux, je vous invite à aller voir au début de la vidéo si vous voulez avoir les noms des jeux que j'ai utilisés si vous ne les connaissez pas. En tout cas, on va y aller tout de suite avec les énergies du tarot. On a le 7 de terre, donc le 7 de denier pour vous. C'est une idée de, vous avez mis des choses en place, vous avez mis un projet en place, vous commencez à avoir les premiers fruits de votre projet, mais il s'agit encore d'avoir de la patience pour voir vraiment aboutir pleinement ce projet, mais il est en bonne voie. Déjà, c'est quelque chose de positif. Alors, ici, avec la grande prêtresse, on a une idée de sagesse intérieure, on a une idée aussi de connaissance au niveau spirituel. Peut-être que vous avez encore envie d'approfondir vos connaissances au niveau spirituel. Peut-être que vous avez envie d'explorer d'autres choses. En tout cas, de parfaire vos connaissances. Voilà, parce que la grande prêtresse, elle n'arrête jamais d'apprendre. C'est quelqu'un aussi qui est très secrète et qui sait garder des secrets, la grande prêtresse. Voilà, donc c'est quelqu'un de très intuitif aussi. Alors ici, on a le 4 le 4 d'eau, donc le 4 de coupe. Peut-être qu'il y a une certaine déception, une certaine lassitude. Peut-être parce que la mise en place de ce projet vous semble longue. Ça vous semble long avant de démarrer vraiment et de donner son plein potentiel. Voilà. Mais il faut la patience. Il faut de la patience, il faut laisser le temps au temps.
Donc, ne soyez pas trop déçus si ça n'avance pas aussi vite que vous l'espériez. C'est normal, il y a des choses qui prennent du temps pour avancer et pour porter leurs fruits. Alors, ici, en carte focus, on a la sexualité, donc on a les plaisirs en tout genre. Voilà. On a le voyage, le déménagement, le changement par rapport à la sexualité peut-être. Et on a en dessous le cercueil. Alors, c'est drôle, enfin c'est drôle, parce que moi ici je pense aux femmes qui sont dans un processus de changement au niveau de leur sexualité. Euh, je pense à la ménopause ou à la préménopause. Je pense aux femmes qui sont dans, voilà, dans cette phase-là, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, je vous le dis. J'espère que ça ne va pas faire striker ma vidéo, mais je pense à ça, donc je vous le donne. Alors, ici, ici, vous allez peut-être justement découvrir de nouvelles choses que vous ne connaissez pas encore par rapport à ce thème-là, dont je ne vais pas parler. Et peut-être que finalement, vous allez y trouver quelque chose d'assez fun, quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Parlera ou parlera pas à certains, certaines surtout, parce que ça concerne, je pense, surtout les femmes. Donc voilà. Alors, ici, on a le cœur, on a de nouveau le thème focus, et on a la croix. Comme si allier le charnel aux émotions allait être compliqué. Mais évidemment, j'ai envie de dire que si vous êtes dans une phase un petit peu compliquée au niveau hormonal ou au niveau du corps, ben oui, c'est compliqué de se libérer par rapport à ça pour être épanoui. Donc, c'est drôle que ça me parle de ça, les amis. Hein. Ouh, c'est bizarre. Alors, ici, on a le cœur, le vaisseau et la lettre. Peut-être une invitation pour un voyage romantique. Voilà. Ça pourrait être peut-être une croisière, hein, c'est possible, hein, mais quelque chose de sympa en tout cas. Ça pourrait être aussi, ça pourrait être aussi une relation sentimentale à distance avec le bateau, le vaisseau. Et donc une relation plutôt où vous vous écrivez, soit par SMS, soit par mail, soit par courrier, mais une relation où il y a beaucoup d'échanges écrits, puisque vous n'habitez pas forcément tout près. Alors ici, on a le cœur, on a le livre et on a l'enfant. Ici, vous allez peut-être découvrir quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Peut-être que vous allez avoir un enfant, vous vous apprêtez à avoir un enfant et que vous allez découvrir comme l'amour maternel ou paternel d'ailleurs aussi, peut être immense. Peut-être que vous n'aviez pas soupçonné ce, ce chamboulement quelque part émotionnel. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut pas le connaître. Voilà, j'ai l'impression que ça va être une découverte pour certains poissons qui pourraient devenir peut-être parents. Sinon, c'est peut-être la révélation d'un projet qui vous tient à cœur, qui va prendre naissance. Voilà. Peut-être aussi que vous allez faire une formation qui vous tient à cœur pour pouvoir faire naître un nouveau projet. Ici, vous allez avoir peut-être
un courrier, une invitation, une convocation, mais j'ai plus envie de dire une invitation, une célébration, mais qui ne se passera pas très bien. Il y aura des difficultés. Peut-être qu'il y aura du retard par rapport à ça. Peut-être qu'il y aura une annulation, peut-être qu'il y aura du retard par rapport à cette invitation. Et quand je parle pardon, d'annulation, ici on a le projet, on a l'enfant, quoi, on a le cercueil et on a la croix. Alors, j'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense, mais sinon c'est peut-être un projet justement qui ne se fera pas. Voilà. Voilà, voilà. Euh, ouais, alors ça reste un beau tirage, hein. Ça reste un beau tirage. Il y a juste cette croix et ce cercueil là que je n'aime pas beaucoup à côté de l'enfant. Bon, après, si c'est un projet qui ne se fait pas, vu qu'on a vu du retard, voilà, on a vu des blocages quand même dans certains cas. Donc voilà. Euh, Ici, effectivement, hein, on a vu que ça n'allait peut-être pas aussi vite que vous le vouliez, aussi bien que vous le vouliez, et qu'il y a une espèce de déception, lassitude. Donc, voilà, voilà les amis, poissons. Je ne vais pas aller plus avant, mais il était spécial ce tirage, hein, franchement. C'est bien la première fois qu'on me donne un tirage pareil. En tout cas, qui me parle de telle façon. Alors, pour les poissons, pour aider nos amis les poissons à passer ce mois de mai, quelle pierre pourrait les aider pour ce mois de mai 2025 pour nos amis poissons? Oups, il y en a une qui a failli sauter et puis elle s'est remise dans le paquet. Alors, pour les... Oula! Ah ben j'ai déjà les trois. Hop, une, deux et trois. Trois. À l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Alors, la première, c'est celle-ci. La deuxième et la troisième. Je vous lis la première, c'est le cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien, avec la lucidité. La deuxième, c'est la lépidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure, une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Je trouve cette pierre magnifique. Et le troisième, c'est le bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant, avec les racines. Voilà, voilà les amis poissons, dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Prenez uniquement ce qui vous parle, hein, c'est du général. En tout cas, moi je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.